Ça y est, c'est décidé, vous voulez devenir secrétaire indépendante. C'est un projet que vous avez mûrement réfléchi, mais vous avez encore et encore cette question de rentabilité. Est-ce que je vais gagner assez d'argent pour pouvoir réellement vivre de mon activité? C'est pourquoi aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo spéciale rentabilité lorsque l'on démarre son activité de secrétaire indépendante. Donc je vais vous expliquer tout de suite comment être rentable lorsqu'on se lance dans l'activité de secrétaire indépendante. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. Lorsqu'on se lance dans une activité indépendante, comme dans n'importe quelle activité, l'activité de secrétaire indépendante nécessite des frais et des charges obligatoires incontournables que l'on va devoir payer. C'est une chose. Mais il y a également énormément de dépenses qui sont faites et qui sont totalement inutiles. L'activité de secrétaire indépendante est l'une des activités les plus rentables que je connaisse. Il faut simplement savoir comment s'y prendre pour être rentable au maximum. Je vais donc vous montrer comment être rentable lorsque l'on est secrétaire indépendante, quelles sont les charges que vous allez avoir à payer et qui seront incontournables, qui seront obligatoires, auxquelles vous ne pourrez pas échapper. Mais je vais aussi vous expliquer ce qui peut être évité et ce qui vous permettra surtout d'être beaucoup plus rentable dès le début de votre activité, sans avoir à attendre des mois et des mois avant d'atteindre cette fameuse rentabilité qu'on espère tous lorsque l'on lance une entreprise. Alors, on va d'abord regarder quelles sont les charges, les frais qui sont obligatoires. Donc l'incontournable et l'obligatoire pour tout le monde, quel que soit le type d'entreprise, ça va être vos cotisations. Donc vos cotisations vont être de l'ordre hors exonération, etc., à peu près de 24% de votre chiffre d'affaires. Vous allez retrouver également une obligation pour toute activité et surtout à ne pas négliger, ça va être votre RC, donc votre responsabilité professionnelle. Donc c'est une assurance obligatoire qui s'élève à peu près entre 16 et 20 euros en fonction de ce que vous allez choisir. Donc c'est vraiment une petite somme mensuelle. Donc ça, c'est les deux premières obligations. Vous allez également avoir forcément vos frais téléphoniques, internet, téléphone, qui tout regroupé en général devrait peut-être, vous arriveriez peut-être à un montant entre 30 et 40 euros par mois, tout compris. Sauf que bien évidemment, ces frais-là en général sont supportés dans notre côté personnel, puisque souvent quand on se lance en tant que secrétaire indépendante, on a le statut d'auto-entrepreneur et aucun frais déductible de notre activité. Donc inutile de surcharger notre activité avec des frais qu'on ne pourra de toute manière pas déduire. Internet, téléphone, lorsque vous êtes secrétaire indépendante, bien souvent votre bureau est chez vous et donc vous utilisez Internet et le téléphone de manière personnelle comme professionnelle. Donc la limite est assez faible et bien souvent on ne charge pas son activité dès le départ avec ce type de frais. Mais pour le bon fonctionnement de votre activité, vous allez en avoir besoin. Donc on le met dans la catégorie obligatoire. On va également retrouver la CFE, qui est les cotisations foncières d'entreprise, qui au départ, en général, vous pouvez avoir une exonération la première année, voire la deuxième, en fonction des aides que vous avez pu avoir, mais à un moment donné, il va falloir la payer. Et ça, par contre, ça dépend de votre lieu d'exercice, donc je ne peux pas vous donner de montant précis, mais c'est une petite somme annuelle. Donc, moi, je vous dirais, c'est entre 100 et 200 par an. Donc, il faudra prendre ça en compte, faire une estimation mensuelle pour le prendre en compte dans votre calcul. On va ensuite retrouver éventuellement l'essence. L'essence, l'essence va différer en fonction de votre manière d'exercer.
Si vous exercez uniquement de chez vous, vos frais d'essence seront forcément réduits au maximum. Si par contre vous exercez uniquement sur site, vous aurez forcément plus de frais d'essence. Donc là, on ne peut pas avoir une vraie base de calcul parce que déjà, ça dépendra aussi des kilomètres que vous allez parcourir en fonction de la distance de vos interventions, etc. Mais cela va pouvoir compenser une autre dépense qui serait éventuellement superflue, qui serait le fait d'acheter du matériel pour pouvoir travailler uniquement de chez vous. Si vous travaillez uniquement de chez vous, vous allez acquérir le matériel nécessaire, mais vous aurez une absence de frais d'essence considérable. Donc ça viendra en compensation. On va également avoir tout ce qui est logiciel. Les logiciels de traitement de texte, de facturation, etc. Il en existe, mais des tonnes. Alors que un seul logiciel peut suffire à l'exercice de votre activité. Si vous décidez de travailler de chez vous et que vous avez besoin d'avoir tout ce matériel et ces logiciels, ils seront de toute manière rentabilisés. Vous allez investir une fois dans un logiciel de type suite bureautique, qui d'ailleurs est ce que j'utilise moi-même pour la gestion intégrale de mon activité. J'utilise Word. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai créé une formation pour utiliser Word dans la gestion intégrale de son activité lorsque l'on est secrétaire indépendante. Je ne me sers que de cet outil et le lien est dans la description si vous voulez vous renseigner sur l'utilisation de Word lorsque l'on est secrétaire indépendante. Donc cet investissement de départ sera très vite rentabilisé puisque vous l'utiliserez quotidiennement et vous vous éviterez des frais d'essence. Au contraire, si vous intervenez uniquement sur site, vous n'aurez absolument pas besoin de matériel ni d'ailleurs de logiciel ou quoi que ce soit d'autre puisque tout le matériel sera fourni sur votre lieu d'intervention. L'avantage des investissements de logiciels de type suite bureautique Microsoft et Word en l'occurrence que j'utilise essentiellement pour la gestion intégrale de mon activité ainsi que des demandes de mes clients, vous n'investissez qu'une seule fois. Il n'y a pas de coût mensuel à intégrer à vos frais, qu'ils soient obligatoires ou superflus finalement. Je n'ai payé qu'une seule fois ma suite bureautique. Je ne paye plus rien depuis et je l'utilise tous les jours depuis 2016 maintenant. Je n'ai donc aucun investissement supplémentaire à intégrer dans mes frais mensuels et donc finalement les quelques centaines d'euros que ça m'a coûté au départ ont déjà été et depuis longtemps rentabilisés et je n'ai plus à déduire ça de mon chiffre d'affaires finalement. Ensuite, on va pouvoir retrouver un dernier élément qui par contre du coup n'est pas obligatoire mais que je vous conseille, c'est d'avoir une prévoyance. La prévoyance vous permettra d'être indemnisé dans le cadre d'un arrêt de travail ou d'un accident, etc. Si vous vous retrouvez sans revenu du jour au lendemain, ce sera là pour vous protéger et donc il faut quand même avoir un minimum de sécurité puisque en tant qu'indépendant, vous ne pouvez pas compter uniquement que sur votre protection sociale obligatoire. Donc ça c'est un conseil que je vous donne, mais ce n'est pas obligatoire. Ça coûte environ une quarantaine d'euros par mois si on est bien assuré et qu'on a demandé des indemnités à hauteur de nos réels revenus. Voilà, donc on a les obligatoires et donc dans les superflus, on va retrouver tout ce qui est matériel bureautique qui n'est forcément pas nécessaire dans l'immédiat lorsque l'on se lance parce qu'on peut très bien décider de se lancer en intervenant uniquement sur site le temps d'avoir assez rentré d'argent finalement pour pouvoir investir un petit peu dans du matériel de type imprimante peut-être un peu plus professionnelle parce qu'il faut quand même se dire qu'une imprimante de maison et un ordinateur de maison peuvent largement faire l'affaire au départ de votre activité. Vous n'avez pas besoin d'avoir une machine de guerre pour pouvoir faire du secrétariat
indépendant. Donc le matériel bureautique est superflu lorsque l'on commence. On n'est pas obligé d'investir dans des très grosses machines. On n'est donc pas non plus obligé d'investir dans des logiciels de manière mensuelle pour par exemple, chaque document que l'on aura à créer. On n'est pas obligé d'acheter un logiciel qui s'occupe uniquement de faire nos factures. Parce que ce logiciel, on va investir dedans tous les mois et en plus, il ne va nous servir qu'à faire des factures. Tandis que si on investit par exemple encore une fois dans une suite bureautique reconnue, sécurisée et fonctionnelle, professionnelle, on pourra s'en servir pour tout. L'avantage de ces suites bureautiques, c'est que vous pouvez rédiger, créer l'intégralité des documents dont vous pouvez avoir besoin et dont vous aurez besoin dans le cadre de votre activité. Les logiciels de gestion vous coûtent de l'argent et ne vous servent finalement qu'à être bridé dans votre activité. Vous ne pourrez pas laisser aller votre créativité, vous ne pourrez pas éventuellement faire des évolutions. Le logiciel va brider l'ensemble des possibilités auxquelles vous pourriez être ouverte dans le cadre de cette activité de secrétaire indépendante. Alors, bien évidemment, ces informations sont d'ordre général. Si vous vous spécialisez dans la réception des appels, le standard téléphonique externe, vous aurez besoin du matériel spécialisé pour pouvoir faire fonctionner cette activité. Moi, je vous donne ces informations à titre général si vous voulez uniquement intervenir en tant que secrétaire indépendante, totalement libre, sans être bloqué où que ce soit. Que vous vouliez faire simplement du secrétariat administratif, même de la retranscription audio, il y a énormément de possibilités. Donc, je pense qu'avec ces informations-là, vous allez pouvoir recentrer l'essentiel de votre activité pour pouvoir être rentable dès le départ. Alors, maintenant, on va passer à la partie rentrée d'argent finalement pour constater cette vraie rentabilité. Donc, dans les obligations, j'ai fait un bref calcul, bien évidemment, de donc, notre RC, notre téléphone internet, notre prévoyance et éventuellement, j'ai donc pris entre les deux 150 € par an pour avoir un mensuel sur 12 mois. Et donc, le calcul finalement de frais obligatoires revient à 98,50. Si on vient sur la partie rentrée d'argent pour constater notre rentabilité. Donc, sachant que les taux horaires approximativement sont entre 25 et 35 € de l'heure. Alors bien évidemment, il y en a qui facturent beaucoup plus, tant mieux pour elles, mais faut-il encore avoir des clients qui veulent payer ce prix-là? Et il y a celles qui par contre facturent beaucoup, vraiment voilà, beaucoup moins et ça c'est pas assez. Par contre, en dessous de 25, ça commence à être très léger. Donc repensez votre taux horaire si c'est le cas. Donc entre 25 et 35. Donc on va partir sur du coup au milieu, on va dire la moyenne. Si vous travaillez 4 jours par semaine, donc on n'est pas encore sur toute la semaine, on est sur 4 jours, donc faites votre calcul en fonction de ce que vous faites. Vous travaillez 7 heures par jour et donc on est à 28 heures par semaine. Donc si on a nos 28 heures par semaine fois notre taux horaire qui est à 30 €, on arrive à 840 par semaine. Sachant que généralement on a 4 semaines dans le mois, fois 4, on arrive à 3360 €. Donc ça c'est notre chiffre d'affaires du mois si on travaille 4 jours par semaine, 7 heures par jour. Et sur tout le mois, bien évidemment. Donc, on arrive à notre 3360 €. À ça, la première chose que l'on va devoir déduire, ça va être nos cotisations qui sont à peu près de 24%. Sachant que si vous bénéficiez au départ de votre activité d'exonération, de réduction de charges, ce sera moins. Mais voilà, si vous êtes donc sans aide, etc., ça, c'est vos charges obligatoires, c'est vos cotisations. Donc, on a nos 25%. Et donc, le calcul,
Donc ça nous donne 806,40 €. C'est le montant de nos cotisations. Donc aux 3360, on va déduire 806 et donc ça nous fera 2347,60 €. Ça, c'est notre revenu moins donc nos charges obligatoires. Maintenant, il va falloir qu'on déduise donc nos 98,50 € qui sont nos frais de fonctionnement en fait finalement. Donc à ces 2347, on va déduire 98,50 €. Et donc ça nous donne 2249,10 €. Et donc ça, c'est notre bénéfice du mois. Donc on voit que j'ai déduit un minimum de choses. Alors, il faudra prendre en compte bien évidemment votre façon d'exercer. Si vous avez des frais d'essence, il faudra les mettre en déduction. Si par contre du coup vous intervenez uniquement de chez vous, donc vous n'aurez pas ces frais d'essence qui donc là ne sont pas inclus, mais il faudra peut-être vérifier si vous avez rajouté des frais avec des logiciels, etc. Donc il faut vérifier votre rentabilité. La rentabilité peut être maximale avec ce statut de secrétaire indépendante. On n'a quasiment pas de frais, on n'a aucun investissement de départ qui nécessite de gros prêts ou de gros financements. Donc la rentabilité peut être vraiment au maximum, ce qui n'est pas le cas de toutes les activités. Et donc, nos 2249,10 €, c'est même pas pour avoir travaillé un temps plein. C'est pour avoir travaillé uniquement 4 jours par semaine. Bien évidemment, vous pouvez travailler uniquement 3 jours, mais beaucoup plus d'heures dans la journée, ou alors échelonner finalement sur un plus grand nombre de jours, mais ne travailler que des demi-journées. Ça, c'est après votre façon de fonctionner, mais la rentabilité peut être au rendez-vous si vous gérez efficacement cette partie-là de votre activité. Et donc, vous l'avez compris, ça s'apparente à du minimalisme. Donc, quand on lance notre activité, le but, c'est de consommer moins, mais beaucoup mieux en fait, finalement. Donc, de se centrer sur l'essentiel de notre activité, ce qui va réellement nous rapporter de l'argent et ce qui va nous faire gagner énormément de temps. C'est gagner du temps, c'est gagner plus d'argent finalement. Donc je pense vraiment que vous pouvez arriver à vous lancer dans cette activité et avoir tout de suite une rentabilité avec cette nouvelle activité de secrétaire indépendante. Je vous rappelle que ma formation dédiée à Word lorsque l'on est secrétaire indépendante est disponible dans la description. Elle est actuellement en offre de lancement. C'est le moment d'en profiter et c'est uniquement jusqu'à mardi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail.